Le cardinal a besoin de soutien. Il a besoin de cette chaleur de ses enfants, de ses fils et filles. Il a besoin de la prière de ses enfants. En priant pour lui, en demandant une nouvelle fusion de l'Esprit Saint. C'est lui ou en lui, cela revient à le remettre, cela revient à le confier entièrement à Dieu pour qu'il puisse réussir cette mission. Car le Saint-Esprit est à la base de tout effort missionnaire. Sur tout esprit qui ne comprennent pas ton Saint-Nom dans ce village des
Segui. Nous te demandons, Esprit Saint, maintenant de prendre l'autorité. Et en ton nom, nous lions tous esprits contraires à ta volonté, tous esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous voulons te célébrer. Tous ceux et celles qui sont venus, tous ceux et celles qui sont restés chez eux à la maison. Oh Saint-Esprit, te demandons, crée la communion des tensions et des prières. Crée la communion d'amour. Et prends autorité maintenant sur tout être ici présent. Prends autorité sur l'espace spirituel de cette paroisse, sur l'espace spirituel de ce village. Et en ton nom, nous refoulons dans les abîmes tout esprit qui ne vient pas de toi, Seigneur. Oui. À mes auditeurs, auditrices de Radio Espoir, soyez bénis. Chers amis, soyez bénis. Ce soir, nous avons choisi ce jour pour célébrer le Saint-Esprit. La veille du sacre de son éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutois, notre papa. C'est demain, à Rome, au Vatican, qui recevra ce sacre. C'est une grâce. C'est un bonheur. C'est la mission que le Christ et son Église confient à son serviteur. Notre Père, son éminence Jean-Pierre Coutois, Jean-Pierre Cardinal Coutois, a besoin
de nos prières. Il a besoin de nos suffrages. Il a besoin de notre communion avec lui. En priant, en parfaite communion d'intention et de prière d'amour pour notre Papa que le Seigneur nous a donné. Nous prions pour la bonne marche de l'Église. Nous prions pour la bonne marche de notre pays. Nous sommes venus pour demeurer dans cette communion parfaite avec le Christ et avec le pape François. Nous sommes venus prier les uns pour les autres, prier pour chacun, prier pour chacune, prier pour nos familles, pour toutes les familles en Côte d'Ivoire et dans le monde. Nous sommes venus dire au Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Au début de cette célébration, reconnaissons nos petits devant la sainteté de Dieu. Reconnaissons nos faibles, misérables devant la grandeur du Seigneur. Et disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant le frère que Jésus est saint, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Seigneur, oh pitié. Chapitre 3, versets 1 à 5. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, à l'avènement du jour du Seigneur, grandiose et redoutable. Alors, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés, et en effet, il y aura des rescapés sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit, parmi les survivants que le Seigneur appelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit, et remonte la face de la terre. Pour toi qui créa tout l'univers,
Veuillez vous asseoir. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Acclamons la parole de Dieu. Efface tous nos péchés. Amen. Chers frères et chères sœurs en humanité, hommes et femmes de bonne volonté, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. Ce soir, vous êtes venus nombreux pour prier avec nous, nombreux pour louer le Seigneur et encore l'invoquer, invoquer sa toute-puissance pour qu'il descende, répande son Esprit Saint à profusion sur son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin, notre papa à tous. Je vous remercie au nom du Seigneur. Soyez-en remerciés infiniment. Je me tourne vers nos amis de Radio Espoir qui ont accepté de faire ce déplacement pour couvrir cette célébration de la messe en l'honneur du Saint-Esprit en faveur de notre papa à tous, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin. Demain est déjà arrivé. Nous sommes au matin, le samedi 22. Samedi 22 février sera marqué dans les mémoires comme une date inoubliable où, depuis Rome, le cœur de tous les Ivoiriens, le cœur de tous les Ivoiriens, tous les habitants de Côte d'Ivoire, jubile de joie pour dire merci au Seigneur du don de notre cardinal, du don de son fils qu'il a porté haut à la tête de l'église de Côte d'Ivoire. Depuis longtemps, nous attendions ce moment. Mais le Seigneur nous dira, mon heure n'était pas encore venue.
Pour paraphraser Saint Paul, je dirais, lorsque les temps furent accomplis, le Seigneur, dans son immense amour, décida de nous donner son Fils, qu'il a établi comme berger du troupeau ivoire. Aujourd'hui, le thème qui meuble cette rencontre spirituelle est le suivant. Ma grâce te suffit. Confère 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance manifeste pleinement ses effets lorsque tu es faible. Oui, Dieu ne choisit jamais ceux qui se croient forts. Dieu ne choisit pas ceux qui se croient sages. Dieu ne choisit pas ceux qui se croient savants, mais choisit toujours les petits. Et au travers de ces petits, il manifeste sa gloire, il manifeste sa puissance. Oui, Dieu ne choisit pas l'homme qui est déjà imbu, comme cette bouteille qui est déjà pleine. Voyez-vous, nous pouvons choisir 2 bouteilles. Une vide et une pleine. Les 2 bouteilles, on se fixe un temps T. T0, c'est le temps initial, et au temps T1, la bouteille est pleine et la bouteille vide sont jetées dans l'eau. On se donne ce petit temps pour voir ce qui va se passer. Vous conviendrez avec moi que la bouteille pleine ne pourra plus recueillir de l'eau parce qu'elle est déjà pleine. Par contre, la bouteille vide se laissera remplir parce qu'elle est vide, qu'elle a besoin de ses sources, qu'elle a besoin de cette eau pour faire son plein. La bouteille pleine ressemble à celui qui se croit déjà arrivé, qui se croit fort. La bouteille vide ressemble à celui qui se dit faible. Dieu choisit les faibles pour confondre les forts. Ceux qui sont considérés comme vils dans ce monde, voilà que le Seigneur, dans son immense amour, il les choisit pour confondre ceux qui se croient savants, ceux qui se disent remplis. C'est dans la fragilité de l'homme que le Seigneur déverse son torrent de grâce et de bénédiction. Dans la faiblesse, ma grâce te suffit. Ce verset a son histoire. L'apôtre Paul, qui, sur la route de Damas, avait fait cette rencontre fulgurante avec le Maître, le ressuscité, Paul, qui jadis
était ce grand persécuteur de l'Église, voilà que Paul, après la rencontre, Paul a été métamorphosé, il a été dynamité dans cette rencontre avec le Seigneur par la puissance du ressuscité. Alors Paul il va passer d'une étape à l'autre, du persécuteur au promoteur, au défenseur, au gardien de la foi, ou de la bonne nouvelle du salut. Paul fut ce grand héros de l'évangile. Paul n'était pas au départ avec les apôtres, avec Pierre et les autres. Mais il dira lui-même, l'avorton que je suis, Dieu m'a fait grâce. Paul avait des révélations pas possibles. Il était arrivé à un certain degré de sainteté, à telle enseigne que même les mouchoirs de Paul qu'on appliquait sur les malades, ceux-ci étaient guéris. Et le Seigneur, dans son immense amour, pour amener son serviteur à être habité, à être revêtu de l'humilité, pour lui éviter l'orgueil, d'être plongé dans l'orgueil. Et lui me le dira, pour m'empêcher de m'enorgueillir, il a été imposé à ma chair une écharpe de Satan. Et j'ai prié le Seigneur par 3 fois, et il m'a répondu que ma grâce te suffit, car ma puissance manifeste pleinement ses effets lorsque tu es faible. Et à part de s'écrier, ah oui, je me réjouis de mes faiblesses, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ma grâce te suffit. Chacun peut se l'approprier ou se l'appliquer. Cette rencontre de prière est un témoignage. Ma grâce te suffit. Séance tenante. Le Seigneur, le boss que nous appelons le boss, c'est lui le boss. C'est le vrai boss, pas vos boss que vous connaissez, trompeurs, non. Le boss qu'on appelle le vrai boss, c'est Jesus. Jesus, my Lord. Ah oui. Le boss nous a fait vivre cette expérience. Il nous a fait vivre concrètement sa parole. Voyez-vous? Ma grâce te suffit. À chacun, le Seigneur s'adresse aujourd'hui. En ce moment même, il s'adresse à chacun de nous pour dire ma grâce te suffit. C'est vrai, en regardant ta vie, en regardant ma vie, je ne suis pas digne. Peut-être, je ne suis pas digne d'être appelé chrétien. Vu mon comportement, vu ma manière de vivre, vu ma manière de faire, oui, je ne suis pas digne de porter le nom de chrétien. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne te culpabilise pas. Car dans ton état de fragilité, dans ton état de pécheur, oui, dans cette faiblesse, j'ai déposé ma puissance. Comme le dira l'apôtre Paul, oui, nous portons comme dans des vases d'argile, oui, cassable, n'est-ce pas? Cette puissance de Dieu, cette grâce de Dieu, cet amour, ce bonheur du Seigneur. Mais rien ne peut briser ce vase. Aussi fragile que tu es ma soeur, aussi fragile que tu es mon frère. Quel que soit
Le péché que tu commets, tu t'es fouvoyé, tu t'es embourbé dans le fétichisme, dans le maraboutage, dans toutes ces œuvres mortes, dans les pratiques occultes, mais sache que mon amour te précède. Je t'aime tel que tu es. Ma grâce te suffit. Tu te demandes, je n'ai pas d'enfant. Tu te dis, je n'ai pas d'enfant. Je suis la plus malheureuse parmi mes amis, parmi mes soeurs, parmi mes parents, parmi mes petites soeurs. Je suis la plus malheureuse. Mais dans cet état, le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Tu as bravé les coupeurs de route qui sont sur cette voie, ce tronçon de aiguilles au goudron. Ces dangereux coupeurs de route avec les calaches en main. Tu as bravé ces lions rugissants pour venir jusqu'ici. Alors, rassure-toi, tu ne retourneras pas chez toi comme tu es venu. Car ma grâce agit, ma puissance. C'est pourquoi tu t'es déplacé pour arriver ici. Ma puissance accomplit tes merveilles en toi. Ma puissance manifeste pleinement ses effets. Ma puissance, c'est de te voir épanoui, de te voir élevé, de te voir réussi, de te voir enfanté, de te voir te marier. Voilà ce que fait ma puissance. Oui, ma grâce te suffit. Nous sommes témoins de l'état dans lequel se trouve notre papa. À tous, son éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutouan. C'est dans cette fragilité que le Seigneur l'a choisi pour comprendre, pour dire au monde, je n'ai pas besoin des Goliaths, mais j'ai besoin des petits David pour faire mon œuvre. Alors, la mission à lui assignée par le Seigneur Jésus, dans la puissance de sa résurrection, est grande. Il attend de chacun de vous ce soutien spirituel. Il attend de chacun de vous la manifestation de votre amour pour lui, de notre amour pour lui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, bénissons le Seigneur pour ce bonheur, pour cette grâce qu'il nous donne, qu'il nous fait ce soir. Oui, depuis la paroisse Saint-Joseph de Zeugui, située dans la région d'Alépé, nous prions pour son éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutouan, le troisième cardinal que le Seigneur, dans son immense amour, a bien voulu donner à l'Église de Côte d'Ivoire et au peuple tout entier, au peuple ivoirien. Bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Bénissons-le à jamais. Lui le vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour professer notre foi
en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Vous allez dire après moi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Christ, écoutez-nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Christ, exaucez-nous. Père céleste et tout-puissant. Père céleste et tout-puissant. Jésus, Fils éternel du Père et Rédempteur du monde. Sauve-nous. Esprit du Père et du Fils qui unit les deux vies. Sanctifie-nous. Trinité sainte qui est un seul Dieu. Écoute-nous. Esprit qui possède du Père et du Fils. Viens dans nos cœurs. Ensemble, viens dans nos cœurs. Ensemble, viens dans nos cœurs. Viens dans nos cœurs. Esprit Saint qui est égal au Père et au Fils. Viens dans nos cœurs. Esprit Saint promesse du Père. Viens dans nos cœurs. Esprit Saint rayon de la lumière du ciel. Viens dans nos cœurs. Esprit Saint auteur de tout bien. Viens dans nos cœurs. Esprit Saint source d'eau vive. Viens dans nos cœurs. Esprit Saint feu consumant. Viens dans nos cœurs. Esprit Saint union spirituelle. Viens dans nos cœurs. Esprit d'amour et de vérité. Prends pitié de nous. Esprit de sagesse et de science. Prends pitié de nous. Esprit de conseil et de force. Prends pitié de nous. Esprit d'intelligence et de piété. Prends pitié de nous. Esprit de paix et de douceur. Prends pitié de nous. Esprit de modestie et d'innocence. Prends pitié de nous. Esprit réconfortant. Prends pitié de nous. Esprit sanctifiant. Prends pitié de nous. Esprit qui gouverne l'Église. Prends pitié de nous. Esprit Saint, don du Dieu très haut. Prends pitié de nous. Esprit qui remplit l'univers. Prends pitié de nous. Esprit d'adoption des filles de Dieu. Prends pitié de nous. Esprit Saint, inspire-nous l'horreur du péché. Esprit Saint, inspire-nous l'horreur du péché. Esprit Saint, viens et renouvelle la face de la terre. Esprit Saint, illumine nos âmes de ta lumière. Esprit Saint, imprime ta sainte loi dans nos cœurs. Esprit Saint, enflamme-nous au feu de ton amour. Esprit Saint, déverse sur nous les trésors de tes grâces. Esprit Saint, enseigne-nous à bien prier. Esprit Saint, éclaire-nous de tes inspirations divines. Esprit Saint, conduis-nous dans les chemins du salut. Esprit Saint, fais que nous connaissions l'unique nécessaire. Esprit Saint, explique-nous la patrie du ciel. Esprit Saint, accorde-nous le mérite de toutes les vertus. Esprit Saint, rends-nous persévérants dans la justice. Esprit Saint, sois même notre récompense éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, envoie-nous ton esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, remplis nos âmes des dons du Saint-Esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous l'esprit de sagesse et de piété. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume le feu de ton amour. Envoie ton esprit, que tu fasses une nouvelle création et tu renouvelleras la fin de la terre.
le mal que tu as fait ou que tu fais, je ne considère pas. Sache que je t'aime plus que tout. Ma grâce te suffit. Alors, mon frère, ma soeur, ne t'exclus pas, ne te condamne pas. Le Seigneur ne te condamne pas. Tel que tu es, il t'aime. Tel que tu es, il t'aime. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton esprit de feu, Seigneur Tout-Puissant, vienne consacrer nos offrandes comme il a embrasé autrefois le cœur des disciples de ton Fils. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre corps. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est par lui que la terre et les ciels, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. C'est le Seigneur de l'univers. C'est le Seigneur, fils de David. C'est le Seigneur qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Béni soit celui qui est au nom du Seigneur. C'est les terres sont remplies d'exaltation. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes, les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Tu nous as dit de célébrer ce mystère. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. C'est
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Vers sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous allons encore recommander notre Père, son éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutois, à la Sainte Trinité. Ce matin, il va recevoir tous ces appareils. Que la force de l'Esprit Saint, la plénitude de la grâce du Seigneur soit sur lui. La mission à lui assignée par le Seigneur n'est pas si facile. Que le Seigneur l'aide, l'assiste, le porte dans ses mains, dans ses bras. Que la Vierge prenne notre Père, son éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutois, sous son manteau virginal. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme nous offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. rassure-nous devant les épreuves, en servir nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la belle unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Yeah.
Seigneur va ouvrir le ciel pour faire descendre le paraclet, l'Esprit Saint sur tous. Après la prière, la grande intercession, il y aura l'effusion du Saint-Esprit. Et après de l'effusion,
dans cette grande intimité avec le Seigneur, nous allons faire silence total, silence absolu. Nous allons l'entendre dire ma fille, ma grâce te suffit. Mon fils, ma grâce te suffit. Tu t'es éloigné de moi. Bon, je te sache. Je tourne la page. Alors, nous allons faire la prière de l'effusion du Saint-Esprit. Que chacun, devant le Seigneur, ouvre grandement les portes de son cœur, de sa vie. Nous pensons à notre cardinal. Nous pensons aux autres cardinaux. Nous pensons au pape. Nous pensons à tous ceux qui ont la charge, à qui le Seigneur a confié toutes ces charges. Nous pensons à nos dirigeants profanes. Nous pensons à nos chefs de famille. Nous pensons à chacun de nous. Viens à nous, Esprit de la quête du Seigneur. Fait que nous réduisions par-dessus tout et conquister notre Père Céleste. Que nous fuyons la séduction des désirs défendus. Viens à nous, Esprit inquiété. Remplis nos cœurs la tendresse, la plus filiale pour Dieu et de la mansuétude la plus parfaite à l'égard de nos frères. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Et vous inclinez pour recevoir de la part du Seigneur la bénédiction solennelle. Dieu, le Père de toute lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi. Il vous garde fidèle à cette foi et dans l'espérance
Saint-Esprit. Grand merci à Radio Espoir qui est venu couvrir cette veillée, la messe en honneur du Saint-Esprit au notre cardinal Coutouan. Rassurez-vous, ces messes en honneur du Saint-Esprit, il ne faut pas s'attendre à des manifestations spectaculaires. Non. L'Esprit Saint a agi, a demandé au Seigneur de maîtriser tous ces esprits belliqueux, qu'il n'y ait point d'agitation, c'est-à-dire qu'il n'y ait point d'esprit de distraction. Soyez sans crainte. Et encore, merci pour vos prières en faveur de notre Père, son éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutouan. Le Seigneur soit avec vous. Allez dans la paix du Christ. Amen à toutes et à tous et merci infiniment. Merci à nos frères et sœurs qui sont venus d'Abidjan. Et il y a des paroissiens de Saint-Ambroise. Marie, on peut les acclamer. Merci. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu. Et si vous mettez d'accord pour me demander quelque chose, je le ferai. Nous sommes mis ensemble pour crier vers le Seigneur, pour célébrer sa gloire, célébrer la Sainte Trinité, célébrer la gloire de la Sainte Trinité à travers cette messe en le Saint-Esprit. Pour demander au Seigneur, voici ton Fils. Sans toi, il ne peut rien faire. Repose sur lui l'esprit que tu as accordé aux apôtres, à Saint Paul, à Saint Pierre, à Saint Jean, à tous les apôtres et à tous les saints, pour qu'ils puissent réussir cette mission. La Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin des pasteurs. La Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin des grands bergers.